Radio. Move. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. After Rap. Move. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap. Et avec moi pour m'accompagner, Narges est là. Coucou Narges, tu vas bien? Ça va super et toi? En pleine forme. Jenono est là aussi. Salut Jenono. tout le monde. Ça va bien? Ça va. Et Yerim est dans la maison. Salut Tranquille. Yerim, en pleine forme. Alors on va revenir sur l'actualité et toutes les sorties de ce vendredi 12 février. Il y a Jeune G, tu voulais en parler avec Recréation. On dit recréation ou récréation? Je sais pas. Parce que c'est C'est orthographié recréation. Il a mis le tiret, donc c'est Ouais. vrai. Recréation, il y a un jeu de mots quoi. On parlera aussi de LMB, son projet Amadeus, un EP 5 titres. Il y a aussi Oumar qui a sorti Trauma saison 1, un EP 4 titres. Il y a aussi Kofi Losa qui a sorti V12, on va en parler. Ainsi que Masca de la section d'assaut qui a sorti Étoile de jour volume 1. Mais d'abord, on va commencer avec le tonton du rap français, Rimka, qui est de retour avec ADN un peu de temps après Midnight. Et dessus, on retrouve le titre Cosmos featuring PLK et on en reparle juste après. Restez connectés, c'est parti pour After Rap et je rappelle avec moi Narges, Jenono et Yerim dans la maison. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. After Rap. Move. Rimka qui a posté un petit message sur ses réseaux. ADN est disponible sur toutes les plateformes de streaming. J'ai pris du plaisir en enregistrant ce projet. J'espère que vous en prendrez autant en l'écoutant. Merci à vous la Fafa pour soutenir bien sûr. C'est le tonton. Et du coup, est-ce que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter? On attaque par Narges. Narges, OP ou pas? Ouais. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai peur de trop parler encore. Comme à chaque fois. Ouais, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à écouter cette EP. Ce que je trouve particulièrement intéressant à chaque fois, c'est comment c'est réalisé. On sent vraiment que c'est un artisan Rimka et il y a un vrai travail au niveau des textures musicales, des couleurs, de comment les adlibs sont posés sur les tracks et aussi un vrai amour, j'ai envie de dire, du studio qui s'entend du début à la fin de ce projet-là. Ce que je trouve aussi cool, c'est qu'il y a une petite suite qui était donnée déjà sur le morceau Rodeo sur Midnight et que finalement on rentre dans ADN avec, c'est le nouvel épisode de la série, j'ai envie de dire Netflix qu'on regarde avec le tonton Rimka qui se retrouve aux côtés d'artistes différents et en même temps, je trouve que ce qui est intéressant sur les feats, et je vais parler par exemple de celui qu'on vient d'entendre avec PLK, c'est la façon dont il nous donne le meilleur de ce qu'on peut aimer de PLK sur le morceau. Et du coup, en fait, c'est vraiment des artistes qui rentrent dans l'univers de Rimka et non l'inverse. En sachant quand même qu'à chaque fois, il y a une modernité dans les flows de la part de Rimka. Donc voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter ce projet. Je te cache pas que l'intro, j'ai vraiment bloqué dessus parce que je trouve que c'est assez incroyable la façon dont on envoie genre un signal genre ADN. Et le truc est parti. L'intro s'appelle Prototype, on a un extrait. Ouais. Ça, c'est ouf ça. Comme en prison, je fais des pompes pour le physique. Je suis d'assaut comme CH, mon fusil. Je suis dans la stup, je suis dans la génétique. On te fait sourire pour t'arracher les griffes. Ça commence bien en tout cas le projet. Ouais, ça commence bien. Et un truc dont j'avais déjà parlé avec lui et dont j'ai pu reparler avec lui là, à l'occasion de la sortie de ADN, c'est le côté le cinéma de Rimka à chaque fois, quoi. Et je trouve que c'est assez fascinant de voir comment il est capable vraiment de créer des ambiances et des univers en musique et voilà. Et on le retrouve, tu parlais du formidable. featuring aussi, il y a Hamza et Leto sur le titre Benzo, on écoute. Des gros lots, ça descend colossal. Pour les quebras, je mets la Helvetica. Pour la sortir, je mets du Veneta. Young Ken, mais ne m'aime pas. Big gun, ne sait pas. Ma drogue vient des Pays-Bas. Je la fuck et je paye pas. Comme j'ai dit, il y a Leto aussi, on va écouter son nom. Elle me terre ça direct dans le Mercedes. Le cœur est noir et je viens de la tête. Sac Goyard rempli de papel. Je la prends dans la brochan, elle en peut plus. Je suis pas comme tous ces négros fauchés qui savent des putains de vie de gangsters. Et il avait déjà posé avec Hamza sur Midnight, justement sur le titre Nuit Blanche et avec Leto sur le titre Trap Star 2. Je vais donner la parole à Jenono. Ouais, je suis un peu l'avis de Narges, hein. J'ai rarement été déçu, enfin même jamais été déçu je pense par un projet de Rimka. Ce que je trouve assez fort chez lui, et ça se ressent en fait des prototypes, c'est qu'il a une maîtrise technique
qui est pas forcément flamboyante ou ultra voyante, mais qui est vraiment plus subtile et extrêmement perceptible. T'as par exemple dans le feat avec PLK dont on parlait tout à l'heure, Cosmo, dans le refrain il fait un espèce d'enchaînement de rimes multisyllabiques, idéalement, illégalement, illéalement, littéralement, mais en fait il le fait d'une manière où c'est suffisamment aéré et c'est pas du tout lourd, et je trouve ça vraiment très fort de placer ça dans un morceau qui est finalement assez ambiançant et presque radiophonique, tu vois, et c'est pas forcément le type de rime que tu as l'habitude d'entendre sur ce type de son. Après, pour moi, ce projet-là, c'est vraiment une espèce de suite directe à Midnight qui était sorti en avril dernier, dans le sens où ce que j'avais dit à l'époque de ce projet, c'est que tu avais en gros 7 morceaux, 7 ambiances différentes. Et là, pour moi, c'est un peu le même type de choses, même type de direction artistique, si tu veux. Tu cherches pas forcément une homogénéité particulière dans ce projet-là, mais juste une petite démonstration à chaque fois. Voilà, que ce soit un ego trip, un morceau un peu plus introspectif. Il y a même un morceau un peu sentimental qui s'appelle Confiance. En fait, tu vois, il s'amuse un petit peu sur chaque thématique et à chaque fois, en fait, tu as une espèce de maîtrise de vétéran qui est quand même assez impressionnante. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que malgré le côté vétéran, il a des vraies références de jeunes parfois. Il cite Rick et Morty, l'attaque des Titans, etc. Donc c'est pas juste un vieux qui veut faire le jeune. Tu sens qu'il est là et que même quand il fait des featuring avec des rappeurs plus jeunes que lui, c'est toujours lui qui donne le ton et qui les emmène dans son, comme tu le disais, Narges, dans son univers à lui. En tout cas, s'il reste sur ce rythme-là, c'est cool. On rappelle qu'il avait entre ces deux projets sorti aussi le morceau Vitry All Star avec 34 ou 35 MC de Vitry. Donc il arrête pas. Il rime. Attends, avant que tu prennes la parole, je vais balancer un petit extrait aussi le morceau avec D.A. Uzi ou dans le quartier comme un zombie. Avec la paix on a rompu. Peut-on payer la zombie? On connaît le prix. Ma mère vient des terrains vagues, calé au bled. Je connais que le taf au black. J'ai vu trop de sang, mon cœur n'est plus blanc. Et le projet se termine avec le titre ADN comme le J'ai caché mes peines, j'ai de la haine dans mon ADN. J'ai perdu des frères. La prod de ce morceau. La violence est réelle, j'ai de la haine. Je vais te raconter un truc. On sait d'où provient Paco. Je trouve ça assez charmé de pouvoir rester aussi sincère après avoir écrit autant de textes et avoir encore des choses à dire quand même. Yerim, on t'écoute. Bah ouais, c'est un peu le même truc à un autre niveau que son compère rappé, tu vois, qu'on avait chroniqué du coup la semaine dernière, il me semble. C'est que en fait, ils sont bons quand ils gardent et qu'ils assument leur background. Donc, tu vois, de rappeurs qui clairement sont plus des mecs de 20 ans, qui en ont vu, etc., qui en ont vécu, qui ont clairement déjà eu leur succès et tout, et qui du coup sont très décomplexés à la cool. Bon, déjà de toute façon le 113 ils ont toujours été de base, clairement c'est ce qu'ils voulaient, mais là en fait lui surtout il a le côté peut-être c'est un cliché, mais il a un peu le côté vieillir comme le bon vin, c'est-à-dire que tu sais bon déjà c'était un gars même très jeune, il avait déjà une voix de daron très inattendue, tu vois, et là maintenant qu'il a un peu pris de la bouteille et tout, ça devient de plus en plus, enfin tu vois, les étoiles s'alignent de plus en plus dans son interprétation, sa façon d'aborder les différents flows pour rester dans la tendance actuelle, mais sans forcer, en gardant sa base à lui et tout. Pareil, le fait que ça sonne pas téléphoné la plupart du temps quand il a des featuring. Alors même si je pense que mon préféré ça restera sur un ancien projet, donc c'était celui avec SCH et Koba, parce que là t'avais la DA en fait était complètement folle parce que t'as quand même 3 voix qui n'avaient rien à voir et tout. Ouais. Là, à la limite, feat avec Nino aussi, Air Max. Ouais, bien sûr. Ça, ouais, mais je pense qu'il parlait de signature vocale en fait. C'est vrai que là c'était assez perturbant et en même temps incroyable. En même temps, là, je te dirais, pour moi c'est réussi le truc avec Hamza et Leto, mais c'est un peu plus facile entre guillemets parce que Hamza et Leto peuvent être moins lointains. Par contre, il y a un truc que je me dis de plus en plus. J'oublie pas D.A. Uzi aussi qui fait le taf comme d'hab clairement, c'est que ça pourrait être en fait dans un monde idéal ça pourrait être un DA excellent en fait avec des jeunes artistes. Après je sais pas si ça l'intéresse ou pas, tu vois, mais vu comment il arrive à gérer en fait son évolution à lui et l'intégration, tu vois, des autres, y compris PLK. En plus PLK, tu sens que il kiffe d'être avec Rimka, que c'est communicatif et tout, que c'est pas juste viens s'il te plaît, etc. Des morceaux à l'ancienne sur son album, j'ai plus le titre. C'est ça, tu vois, il y avait le feat avec le clin d'œil, enfin tu vois, que PLK avait expliqué partout qu'après que même son daron écoutait Rimka, enfin tu vois, donc il y a ce truc là.
tu sens aussi, alors même lui c'était pas gagné au départ, qu'il arrive à dévoiler un peu plus côté, comme tu dis, sentimental, tu vois, sur sa vie de couple, on va dire, entre guillemets, sur le morceau Confiance, sur le fait que sa nature c'est pas trop ça, mais qu'il fait des efforts et tout. C'est clairement pas le type de morceau qu'il aurait fait il y a très longtemps. Ouais, et je vois si j'ai relevé autre chose. C'est toute génération le morceau avec Rinka en tout cas sur. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, effectivement, les refs, t'as Viking, le Dr Giro aussi. Dr Giro, quand il dit je fais des expériences ça et tout tue. machin. Le truc, il est. Et pareil, tu sens qu'en fait, pareil, même sur ses refs, comme t'as dit, c'est pas forcé parce qu'en fait, c'est resté un grand gamin, tu vois. Que lui, ça doit être un mec qui tripe. Qui tripe en fumant devant Rick et Morty, devant Viking, un truc. Ou devant des trucs vintage à la DBZ. Sinon, il en parlerait pas. Donc, donc non, franchement, ça fait plaisir. Et alors, je sais pas si, parce que je trouve pareil, un peu pareil qu'avec Niro, qui s'était mis à sortir une série de EP, tu vois, et que c'était un rythme qui lui correspondait bien, on trouvait. Lui, c'est pareil, je trouve que ça lui correspond bien, mais en même temps, je serais plutôt très curieux de entendre ce Rimka-là sur un long format en fait, tu vois. Ouais, mais ça va peut-être venir. Ouais, j'espère. T'as l'impression que c'est un peu un échauffement en fait. Ouais, et que, mais... tu vois. C'est ça. Mais c'est des échauffements qui font plaisir. Et après, comme il fonctionne en trilogie, en fait, on peut s'attendre à ce que peut-être il y a un troisième EP avant un album. C'est ça. Ouais, écoutez, pour l'instant, on verra, mais allez savourer en tout cas ce dernier projet qui est disponible depuis ce vendredi 12 février, s'appelle ADN. En attendant, on va continuer maintenant avec Maska qui a sorti Voie lactée. Move After Rap, jusqu'à 21h. Move. Le dernier projet de Maska de la section d'assaut, part 1, donc déjà ça veut dire qu'il y aura une suite très certainement. Yerim, dis-nous ce que tu en as pensé. On va faire le tour dans l'autre sens. Vas-y. Donc, franchement, je mentirais si je te disais que c'était un truc que j'attendais et tout. Et le truc, c'est que c'est une métamorphose, alors en fait, qui avait été amorcée avant sur ses précédentes sorties. Mais tu t'attendais à rien, mais t'as pas été déçu. Exactement, pour une fois, je ne suis qu'à moitié douille cette fois. Donc non, franchement, pour moi, c'est presque... Si pour quelqu'un qui ne saurait pas qui est Maska, tu lui fais écouter ça, et ensuite tu le ramènes en arrière en lui faisant écouter le Maska de la section d'assaut, il va probablement même pas savoir que c'est la même personne. C'est-à-dire qu'en gros, là, pour ceux qui n'auraient pas écouté, tu vois, au moment où ils nous écoutent, nous, c'est un Maska chanteur total R&B en fait. Limite ce serait pas lui, je pense qu'on catégoriserait automatiquement le projet là-dedans, tu vois. Ouais. Après ça c'est les problèmes des playlists de Narges, mais concrètement je préfère totalement le Maska chanteur que le Maska rappeur. Et effectivement c'est pas un truc c'est pas un truc que j'avais deviné, que j'avais déduit, que je pouvais attendre. Je te dirais que des fois... On retrouve Taïk quand même sur le projet. Il y a Taïki. Taïki, le prince du R&B français en ce moment. Quoi. Je te dirais qu'il y a... Ça donne le ton. Au début, tu sais, sur Honneur, je sais pas si on a un extrait peut-être. On a peut-être un petit extrait d'Honneur, mais oui, parfait. Vérité déborde de ma bouche. Assume-tu si t'as pu ta couche. Les regrets te font perdre du temps. Pleure pas sur le gun et ça rouille. Mon talent n'est qu'une putain de marchandise. J'ai rappé ma rage jusqu'à 60 piges. On vient pas du singe, on est encore des singes. C'est clair que c'est très loin du Maska qu'on connaissait. Là, c'est... alors après, ça peut être pris un peu comme un reproche. Moi, c'est vrai que vu que c'est le morceau qui ouvre le EP, j'ai eu un peu peur au début parce que là, t'as une influence PNL qui est extrêmement forte quand même, tu vois, dans la structure du morceau et lui dans sa façon de se poser dessus. Mais après, par contre, ça varie totalement. C'est-à-dire qu'il adopte plusieurs formes de chant et franchement, ça marche. Alors après, c'est sûr que si tu le mets, par exemple, sur le morceau en feat avec Taïki, là, forcément, la voix de Taïki va plus prendre le pas. Mais sur les autres, où il est solo, ou quand il est en feat avec d'autres rappeurs, celui qu'on avait écouté tout à l'heure, donc avec Lefa et Lord Esperanza, ça passe. Et puis alors après, t'as très aussi... bon morceau, Voie lactée. c'est ça, tu vois. Ouais, il est super ce titre. Tu sais, même moi qui suis pas spécialement client de Lord Esperanza, franchement, sur ce genre d'ambiance, il me dérange pas du tout. Enfin, c'est un EP qui se tient, je trouve. Et en plus, t'as... Alors d'après ce que j'ai compris, ce serait une trilogie. Et ensuite, il y en a un qui se détache un peu, c'est S'aimer seul. On a un extrait de S'aimer seul. S'aimer seul, s'aimer seul, s'aimer seul,
c'est mes seuls. Tu aimes trop dominer pour savoir aimer. Tu aimes trop dominer pour savoir aimer. C'est mes seuls. Il est bien écrit ce morceau en plus, il aborde des sujets auxquels on s'attend pas forcément. Ouais, alors en fait, ouais, faut préciser que sur plusieurs morceaux, pour le coup, il est ultra introspectif, ce qu'il a jamais fait à ce point-là. Évidemment, il pouvait pas le faire en groupe, mais même après, ça lui a pris du temps, tu vois, de se livrer à ce point. Donc rien que ça change aussi. Alors après, c'est beaucoup des histoires de cœur, donc voilà, ça va pas être non plus le truc le plus inédit du monde. Sur ce son, par exemple. Là, pour moi, t'es même plus dans le R&B classique, t'es dans de la chanson française. C'est-à-dire que t'as le petit côté comptine et tout, lui, comment il se pose dessus, c'est ça aussi. Et pour essayer un petit peu d'analyser son parcours, en fait, lui, depuis la section, c'était un mec qui écrivait, pas que pour lui, mais aussi pour les autres, qui pouvait top-liner, trouver des mélodies pour les autres et tout. Et il a mis un peu de temps, en fait, à pouvoir se l'appliquer à lui-même dans la bonne mesure, et là je crois qu'il est sur le départ de ça. Donc moi perso, pour moi il aurait limite dû jamais rapper et faire que ça dès le départ. Ouais, ça aurait été Il fallait se trouver d'abord. Il fallait se trouver, ouais, c'est un parcours. Genono. Pareil, je vais avoir du mal à ne pas répéter ce qu'a dit Yerim, puisqu'il a dit à peu près tout ce que je pensais sur ce projet-là. J'avais remarqué aussi le morceau C'est mes seuls que je trouve limite bouleversant en fait, tellement il se livre dedans et tellement il raconte une relation qui a été vraiment toxique pour lui, et la manière dont il a de le raconter est vraiment touchante. Et après sur l'évolution de Masca, je trouve que c'est une des métamorphoses les plus spectaculaires qu'on ait eu dans le rap français au cours des dernières années. C'est-à-dire que le Masca qui rappait les nymphos aiment faire les courses, qui avait souvent une queue immense en intro de l'école des points vitaux, qui était quand même la pire entrée possible dans un album de rap français. Et c'est plus du tout le même rappeur et la même personne. Ouais, exactement. Et en fait, je trouve que surtout en termes de chant, il a vraiment des qualités qui sont dévoilées au fil du temps. Je pense que c'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé, et même le fait de travailler avec d'autres artistes, ça a dû lui apporter quelque chose là-dessus. On le disait, il était ghostwriter par exemple pour Kenji Girac, pour Zao, etc. Mais c'est pas négligeable, je crois qu'il a pris des cours de chant d'ailleurs. Ouais, il a pris des cours. Ça sent. Parce que même en fait en termes de gestion du rythme, des mélodies, etc., tu sens que c'est vraiment, vraiment maîtrisé, et que voilà, tu as cette espèce d'hybridation entre R&B, chanson française et avec quelque chose de très écrit derrière, parce que tu sens que la plume est vraiment travaillée, que c'est pas juste l'envie de faire du chant, c'est qu'il a vraiment envie de raconter des choses. Et du coup, je suis, comme je te dis, extrêmement surpris positivement par ce projet. Ok, Narges, un dernier mot ? Écoute, je pense que tout a été dit. Attends, je mets un petit extrait, la vérité. Laisse, mais peut t'aider. T'auras beau la fuir, elle va te rattraper. Personne n'a ça, tu vois, par exemple. La vérité, tu ne peux la fuir, tu ne peux que l'accepter. La vérité blesse, mais alors, Narges, tu veux dire une dernière chose rapide, encore une fois, moi je trouve que c'est l'un des plus beaux virages qu'on a pu observer. Je suis ravie de voir que la métamorphose est encore en marche, et je pense qu'on n'est qu'au début de quelque chose qui, à mon sens, devrait être plus entendu, plus écouté. On devrait plus parler de Masca, parce que franchement, quand on écoute des projets comme ça, ça fait plaisir. Et donc je suis ravie qu'on soit tous alignés sur. On verra si vous êtes sur ça. Moi j'ai un truc, c'est juste un appel que je lance. C'est mes seuls. Le compositeur crédité, c'est Nino Vella. Yes. Et c'est alors soit c'est la même personne, soit c'est un homonyme parfait, mais je veux dire à la lettre près, d'un ancien attaché de presse de chez Warner Bros. Donc qui s'occupait du cinéma. Donc si c'est toi, pourquoi tu l'as jamais dit ? C'est incroyable comme reconversion. C'est génial, mais ouais, c'est ouf. Énorme beatmaker, peut-être que c'est lui, on verra ça. Tu nous diras quand même si t'as un retour. Il faut que je retrouve mes anciens mails et que je l'appelle. On va aller faire un tour du côté du 9-4 maintenant avec Kofi Ilosa qui a sorti le projet V12, et on écoute le titre du même nom. Restez connectés, c'est After Rap, on est ensemble à 28. C'est Kofi. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. After Rap. Move. Kofi Ilosa, rappeur français originaire du 94, c'est écrit comme ça. Il vient de sortir son premier projet V12. Et donc, vas-y Genono, maintenant prends la parole en premier, on t'écoute. Qu'est-ce que t'as pensé de Kofi Ilosa et de sa grosse voix ? Ouais, c'est vrai que la voix, c'est vraiment la première chose que tu remarques quand tu l'écoutes, parce qu'il a un timbre de voix quand même assez particulier et remarquable. C'est-à-dire que t'as l'impression que sa pomme d'Adam, c'est un ballon de foot. C'est quelque chose qui peut à la fois être un avantage et un inconvénient, parce que t'as certains auditeurs qui ont justement beaucoup
beaucoup de mal avec cette voix qui est pas comme les autres. Et un avantage parce que effectivement tu le remarques tout de suite et que à la limite il a même pas besoin de te menacer pour te faire peur. C'est-à-dire que tu sais que juste en te disant bonjour déjà tu vas pas être bien. Donc du coup moi ce que j'attends éventuellement sur la suite de sa carrière, parce que là c'est vrai que c'est un rappeur qu'on découvre quasiment. Ce que j'attends sur la suite, c'est que justement il joue un peu plus de sa voix et qu'il en fasse vraiment quasiment une arme en fait dans sa musique, et que peut-être il affine un petit peu en termes d'interprétation. Après, ce qui me plaît beaucoup chez lui, c'est qu'il y a vraiment un côté storytelling qu'on avait déjà dans sa série de freestyle qui s'appelait Paris c'est tragique, où il y avait déjà un petit peu cette mise en scène dans sa musique. Et là, c'est quelque chose qu'on retrouve sur ce projet-là, qui est un petit peu accentué par les interludes. Ça nous plonge directement dans l'univers. Ouais. Dès l'intro, on a un extrait d'ailleurs qui est assez Fred, regarde à gauche là. Et à quoi? Il y a un Toyota, wesh. Ah ouais, il est pas mal. Il est dans une rue parodave en plus. Ah, y a pas de caméra ici. Ah, c'est parfait ça. T'as tes gants? J'ai ma paire de gants Maxiflex, mon cache-coche 24 dans ma sacoche. Donc en tout cas, vous avez vu, il y a plein d'interludes qui sont joués comme ça. On suit cette petite histoire et ça, c'est plutôt très cool. Je vais donner la parole à Narges direct, et je vais mettre aussi un autre extrait de musique, cette fois-ci, du morceau qui s'appelle parce que sinon, t'allais m'embrouiller. Oh, le gère trop nerveux, un peu trop nerveux. Quand il a pas sa part, l'avocat est véreux, l'accusé non coupable. Mais non, mais si, mais non, bah si, bah non, mais oui, mais si, non, mais l'extrait parle de lui-même. Enfin, c'est juste incroyable. Et en fait, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on voit que ça va être ça. En fait, pour moi, c'est ça les futurs hits, tu vois, de demain. On va passer sur des trucs qui vont être beaucoup plus rap, beaucoup plus banger. Et du coup, on va rentrer dans une phase, je pense, dans le rap qui va être assez intéressante, qu'on voit aussi avec des petits comme Impliqué 140, etc., qui font vraiment des hymnes à la street, mais qui, tu vois, qui arrivent à devenir un peu plus populaire, voilà, et qui rentrent, tu vois, en rotation radio, etc. Et je pense que Kofi Losa, ça va faire partie de ces artistes qui vont contribuer à installer ce genre de titre. Et il y avait notamment eu, moi, un titre qui m'avait vraiment frappé, c'était le Toc Toc Toc, tu vois, où ça faisait toc 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 toc. Et là, je m'étais dit, mais le mec, juste avec un toc, il est en train de faire un tube, tu vois. Et en fait, il a ce truc qui est assez perturbant. C'est cette facilité à rendre des trucs peut-être que je considère comme étant inaccessibles, entre guillemets, pour le grand public, entendables par le plus grand nombre. Et en plus, en vrai, quand tu réfléchis, tu te dis, la plupart de ces titres, tu peux prendre des parties pour faire des vidéos TikTok, etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même réfléchir aussi la musique comme ça. Et donc, mais c'est pas forcément le but premier, mais en tout cas, c'est comment quelque chose qui est plus de l'ordre du, entre guillemets, rap de niche, ou tu sais, pour les puristes qui veulent bouger la tête, tout ça, ça peut devenir des choses qui vont être entendues par le grand public. Voilà, je vois ça. Yérim, pour conclure. Bah écoute, ouais, forcément, comme tout le monde, j'étais plus marqué direct par sa voix. Ça, dès les freestyles Adrénaline ou Paris c'est tragique, avec son pote Yaya Crisso. Mais en gros, évidemment, il est très jeune, donc je pense que ouais, en termes de maîtrise de voix, il va forcément progresser. Mais là, le truc, c'est qu'en fait, il part presque en trichant avec un avantage naturel, parce qu'effectivement, tant mieux. Ah bah ouais, non mais grave, tant mieux pour lui. Après, alors moi, en fait, parce que j'étais plutôt satisfait par le EP, parce qu'en fait ça fait beaucoup de titres, mais il faut compter les interludes, etc., qui lui permettent d'installer son storytelling. Moi, c'est plus que j'attends de sa part qu'il mette ces espèces de vannes qui sortent naturellement un peu plus dans ses textes. C'est-à-dire que des fois, il a un sens de la formule. Quand, par exemple, je pense, à un moment, il dit « Quand je parle tout seul, je parle à quelqu'un de confiance ». Mais il en fait pas trop, tu vois, pour l'instant. Et sur Toyota, l'interlude qu'on a entendu là en début, quand son pote met les gants et dire, donc du coup il va arracher la caisse, dit sois à l'affût, il lui répond t'inquiète comme les fétiches de Caraba. C'est-à-dire qu'en gros comme les fétiches de la sorcière dans Kirikou, ouais. Tu vois. Et ça, tu vois, cette espèce de mélange entre je te décris un environnement hyper crapuleux avec des références de gros gosses, tu vois, machin, ça peut, tu vois, lui apporter un petit truc en plus. Ouais. Et après, sinon, oui, je trouve ça bien aussi parce que lui, il s'est fait connaître en tant que driller de base. Évidemment, vu sa voix, j'imagine sa voix, le fait qu'il ait des tresses, mais bon, tu connais, tout le monde a dit Pop Smoke français et tout. Et je trouve ça plutôt malin que sur cette sortie-là, il se limite pas à des instrus UK drill.
Je pense à Rosalina ou à Ken. Rosalina, je pense qu'on a peut-être un extrait. Yes. Rosalina, mon bébé, fais-moi confiance, je t'emmènerai loin de là. Loin des soucis, très très loin de tous ces lâches. Au bord de la mer, on prendra de l'âge. Ouais. Dans la ville, toi t'aimes trop jouer la resta. En fait, il a une voix à faire du dancehall aussi un peu. Il pourrait, franchement, c'est drôle, j'y avais pas pensé, mais il pourrait. Ouais, ce truc, tu penses un peu à la Kalash et tout machin. Ouais. Mais en gros, alors moi, Rosalina, c'est pas spécialement un morceau que j'aime bien, mais je trouve ça pas con. Justement pour pas se faire limiter, parce que je pense que si tu te fais comparer dès ton début de carrière à un gros nom genre Pop Smoke, ça peut devenir très très relou en fait pour toi. Donc il s'en défait directement. Donc ouais, je trouve ça pas con qu'il essaie de varier les plaisirs. Et après, même dans les thèmes, parce que Paranoïaque, c'est un truc où, alors je vais pas dire qu'il se livre, mais en gros il parle d'une relation, je t'aime moi non plus. Et même quand il dit genre quand tu me parles plus, je suis pas serein, j'arrive pas à t'imaginer avec un autre. Ce qui est cool, c'est qu'il peut se permettre de le dire parce que quand il dit je suis pas serein, tu l'imagines pas comme un mec fragile sur le coin de son lit comme ça. Tu l'imagines juste tirer des coups de feu en l'air. Mais pourquoi elle appelle pas là, je comprends pas. Donc non, franchement, c'était une bonne petite surprise. Petite surprise. Ok, allez streamer son projet, ça s'appelle V12 sans transition avec Genono. On va parler de Jeune G. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. After Rap. Alors, parle-nous de ce rappeur, s'il te plaît, donc, qui a sorti le projet Recréation en ce 12 février. J'ai vu, il y avait des morceaux dessus qui s'appellent, un morceau par exemple, Danse fait comme moi, qui était sorti il y a déjà 2 ans sur sa chaîne Danse YouTube. fait comme moi, danse fait comme moi, ne recommence pas, change de ce pas, fais-le comme ça. Je suis ton guide, le temps de quelques tafs, tourneur de page, étiquetage, billet pas cher et virage. Voilà, ça fait un petit moment qui prépare ce projet. Dessus, il y a aussi des morceaux comme Vendeur de rêve featuring Lourika. Hey, si j'écris fort t'es en deuil, noircir ma feuille à l'encre de mon seum. Bousiller tout c'est le but d'un jeune. Juice, vagabondage, texte sanglant. J't'ai baisé salement, j'ai pas fait semblant. Oublie pas tes principes, ce qu'ont fait tes parents. Tu me fais chier comme un relou qui se croit marrant. Il est chaud en tout cas. Jeune G, j'ai encore 2 extraits pour toi, hein. Le jour est tombé et 5-20 quand tu veux les balancer. Mais vas-y, dis-nous tout. Jeune G, c'est un rappeur parisien alors qui arrive avec un projet qui est techniquement son premier album, qui a déjà sorti des projets avant, mais là je le prends vraiment comme une espèce de remise à zéro de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, parce qu'il fait partie de ces rappeurs qui ont une discographie un peu décousue jusqu'à maintenant. Il a déjà sorti des projets, mais comme il est à la fois son propre attaché de presse, qui réalise parfois ses propres clips, qui s'occupe du montage, il fait un peu tout seul. Total indé quoi. Ouais, complètement. Du coup, c'est vrai que c'est difficile de mettre en place une carrière vraiment solide quand tu manques de structure comme ça autour de toi. Donc là, je le prends vraiment comme une remise à zéro et un nouveau départ pour lui. C'est-à-dire qu'il est peut-être mieux entouré désormais alors. Je sais non, pas, je crois que c'est Total Indé. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais voilà, il fait partie en gros, pour le situer, de cette espèce de mouvance de rappeurs parisiens. On l'avait avec Joe Lucas, avec Metek, c'est un peu toute cette. Un peu jeune LC aussi, je trouve. Ouais, voilà, il y a un peu. C'est un peu tous ces rappeurs parisiens qui sont un peu dans la ride, un peu. Tu sais pas trop de quelle génération ils sont, puisque ils ont pas forcément, un discours d'anciens, mais tu sais que c'est pas des petits jeunes non plus. Et si à 9 ans il écoutait Dissident. Exactement. Vas-y, fais le calcul. Voilà. Après, il part avec des bonnes bases. Ouais, exactement. C'est un mec que je trouve très fort déjà parce qu'il a une écriture assez particulière et en plus parce qu'il est un peu rodé à l'exercice de l'improvisation. Il s'est un peu toujours forcé à le faire pour justement pour travailler un peu son style, etc. Et sur ce projet-là, alors je trouve qu'il y a 2 facettes assez intéressantes de lui. C'est que d'un côté, tu as le côté rappeur vraiment décomplexé qui s'amuse, qui se fait plaisir. Alors j'ai pas noté le nom des titres, mais il est vraiment dans un truc où il te raconte un peu sa vie de rider parisien, même si doit être une vie qui est un peu perturbée depuis la pandémie, mais il est un peu là-dedans. Et puis à côté, tu as des morceaux qui sont beaucoup plus sombres, et tu sens que dans sa tête, c'est pas toujours très rose, et il a une manière de raconter qui est parfois qui est presque pesante en fait. Il arrive à te faire ressentir tout ce qui pèse sur son cœur. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le bon projet pour le découvrir justement parce que c'est enfin un projet qui est parfaitement homogène, ambitieux et cohérent, et que ce qu'il avait fait jusqu'ici, c'était peut-être un peu plus, disons, de l'échauffement.
Jeune G avec la lettre G tout simplement. Le projet s'appelle Re-Création. Merci, 14 titres. Merci Genono. On va continuer avec Oumar MC qui nous vient du Havre. Juste après un morceau d'Oumar, ça s'appelle Yeezy. C'est extrait donc de Trauma, son EP, 4 titres qui est disponible. 20h, 21h. After Rap. Move. C'est extrait de son dernier projet Trauma saison 1, EP 4 titres. Avant, il se faisait appeler Oumar Flow. Il est dans le game depuis un bon moment. Il vient du Havre, du bois de Bléville. Il a signé chez Dean Records en 2015. Voilà, il a sorti 2 projets chez eux, Training Day et Training Day 2, 2015-2018. Je crois qu'il a quitté le label depuis. Je suis pas sûr que ce projet Trauma soit sorti sur Dean Records. Ça serait à vérifier, mais je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, on va parler musique. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce projet? Je te donne la parole en premier. Écoute, on va dire sur la forme, tu vois, ça, en gros, c'est une des tendances du moment, donc ça révolutionne rien et tout. Et en même temps, je pense pas du tout que ce soit son but. Moi, j'ai l'impression, sur celui-là en tout cas, ça m'a plus marqué que sur ses précédentes sorties. Attends, je te coupe pour ceux qui se posent la question. Il y a Genono qui a dû nous quitter et reviendra. Non, il est toujours là. Il a dû nous quitter, rien de grave, mais il devait partir. Non, mais parce que je me suis dit, tout d'un coup, j'ai oublié de le mentionner. Excuse-moi, Yérim, voilà, rien de grave. C'est le snap de Thanos. Mais en gros... Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Oumar. Sur celui-là, plus que sur ses précédentes sorties, j'ai l'impression qu'il aiguise de plus en plus, on va dire, son sens de la punchline. Peut-être au détriment du reste, ce qui fait que ça peut sonner pas du tout original. Mais par contre, tu vas vraiment retenir certaines phrases. Donc, je vais pas toutes les citer, mais franchement, il y en a plusieurs où je me suis dit, putain, ça va. Donc déjà, t'as les détournements d'expression, mais pas gratuits, tu vois, qui veulent toujours dire quelque chose. Donc, moins on rit, plus on est fou. T'as les refs littéraires qui déboulent quand tu t'y attends archi pas, du style j'ai poussé comme fleur du mal, 635 feat avec Baudelaire. Donc pour le recueil de poésie, les fleurs du mal. Les détournements de slogans de Nicolas Sarkozy, braquer plus pour gagner plus. Et après les images, genre notre manège c'est une roulette russe. Ça c'est vrai que je suis client. Et après, les trucs qui pour moi sont vraiment la marque d'In Record, c'est les punchlines, on va dire, en référence à l'historique France-Afrique. Donc t'as Marianne dit qu'elle aime trop l'Afrique, mais le viol n'est pas un suçon. Donc voilà, moi je t'avoue que c'est ce côté-là de son EP que je me suis pris plus que le reste. Vu que c'est un EP qui est quand même assez court, moi en fait ça m'a suffi. Sur un long format ça m'aurait sans doute pas du tout suffi, mais là ça va, donc j'attends de voir après ce qu'il peut donner sur autre chose. Alors dessus on retrouve aussi des titres comme Cauchemar, petit extrait. Fini les cauchemars, fini les cauchemars. Franchement, tu t'appelles Omar, t'es obligé de le sampler. Mais il a triché. Parce que c'est Omar. Lui, c'est Oumar. Donc normalement, il aurait dû sampler Dinos ou Dossé quand il le dédicace. Mais là, il a complètement triché. Mais ça marche. Mais c'est le jeu, ça marche. La ralenti en plus, ça fait Omar. Ouais, ça clairement. Ça marche. Non, mais c'est le jeu, ça marche. Mais j'aurais fait la même, j'aurais triché pareil. Omar, c'est le même prénom. T'es obligé de la placer. Il y a aussi le titre Paradis de ça. Pourquoi tu jacques? Si on te loupe, ça sera de la chatte. Ta seule issue, c'est un cul-de-sac. Bouteille à la mer, c'est du jack. Et j'ai dit que c'était un EP 4 titres, mais en vrai, non, c'est un EP 3 titres, puisque le dernier, c'est plutôt une interlude, une outro. C'est une intro. Où il parle. Le projet s'appelle Trauma. Allez, je vous mets un petit extrait de cette outro très philosophique. Attention. On entend souvent parler de trauma profond, de troubles post-traumatiques. Mais notre manière de penser, de parler, d'agir, on répond juste à ça en fait. Ouais, vous irez streamer ça parce que comme vient de le dire Yérim, il nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble, mais on doit parler encore d'autres projets comme LMB tout de suite. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. After Rap. Move.
LMB qui a sorti le projet Amadeus. LMB, il vient de Nanterre, de la cité Pablo Picasso. Il est passé par Def Jam, puis par Millennium, puis par Capitol Music aussi. Et il avait sorti un premier EP, Wolfgang, début janvier. Et donc après Wolfgang, il arrive avec Amadeus. J'imagine que le troisième projet s'appellera Mozart, certainement. Peut-être Beethoven, je sais pas. Wolfgang, Amadeus, Mozart, toi. C'est une blague. On va écouter quelques extraits. En tout cas, il y a dessus sur son EP 5 titres, il y a des sons comme Le Temps. J'ai même pas eu le temps de commencer. Qu'on me demande de marier, mes négros veulent se barrer. Je dois esquiver ces gens qui m'ont jalousé. La mia qui sont pas prêts, s'ils parlent, laisse-les parler. Il y a aussi des morceaux comme Bouteille vide. Parfois je vends de la verte, parfois je tire la mélo. Donc je suis souvent au stud ou souvent au dépôt. La tisse de la veille me fait perdre les mots. Me lève la bouteille vide, mais je la bois au goulot. Allez, je remets encore un petit extrait de La Gardienne. La gardienne du bâtiment, 29 pète les plombs. On fait vivre son escalier. Le rap ça paye, je sais pas si je peux en dire autant. Pour l'instant c'est le quartier. Margès, on t'écoute donc sur LMB. Ouais, LMB pour moi c'est clairement le vrai break from les Pablo. Et en gros quand je l'écoute, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir un jeune artiste qui est sorti de Toronto pour arriver, tu vois, dans le 92. En termes de flow, en termes de mélo, il y a quelque chose qui est particulièrement intéressant et je dirais maîtrisé, parce que même si ça me rappelle un peu à la vibe de Toronto et Party Next Door, etc., on sent quand même que là c'est quand même le rinté du 92 dans sa musique. Il y a un côté quand même très Kaira, ça parle de Bicrave, etc., mais avec voilà, des mélodies et des flows qui sont quand même super intéressants. C'est ça, c'est correct, concrètement c'est des textes de rappeurs de rue. C'est ça. Ça parle hall, coup d'extinct, règlement de compte, Bicrave, mais avec des super mélos. Et un mec qui sait chanter, quoi, tu vois. Et le truc, c'est que je suis assez fascinée par la façon dont ça évolue, parce que en fait, bah ouais, c'est des mélodies de ouf. Et moi, c'est l'une de mes belles surprises en newcomer de ce début, j'ai envie de dire de ces 2 dernières années. Et j'aime bien la façon dont c'est travaillé, que ce soit visuellement avec l'équipe de Sacha Blue Sky, et ce qui avait été fait sur Wolfgang au moment de la sortie, le fait de lui avoir fait un live, tu vois, où il est tout seul, où il chante. Et pour le coup, en plus, tu l'entends en live et tu te dis, ah ouais, le mec a une voix quand même... Tu vois, t'as pas forcément besoin de chaîne YouTube. Exactement, et t'as pas forcément besoin de d'habiller pour avoir ce truc-là. Et puis il a vachement d'attitude, et j'ai hâte de voir comment ça va être développé, quoi. Bon, voilà. Vu que c'est un petit EP, on va balancer quelques autres extraits vite fait. Il y a Allo dessus. Non mais tu pas Allo, ça s'en occuper. En ce moment j'ai plein de G-Pro, j'en perds la toutée. J'attends qu'on fait le giro pour me faire missionner. Je veux voir un max de 0 sur le chéquier. On va mettre un petit extrait aussi de Rêve ou Cauchemar. Je crois que j'ai trop rêvassé. Il y a longtemps que j'aurais dû faire partie des grands. Trop de temps est passé. Peaufine encore mon CV dans la salle du temps. Vous voulez ajouter quelque chose sur LMB? Moi j'ai juste une seule frustration, c'est que j'aurais kiffé qu'il pose sur le changement d'instru à la fin du morceau La Gardienne. Parce que t'as la rythmique qui change, qui se rapproche presque de two-step britannique, mais c'est juste l'instru, quoi, sans lui. Ouais, mais c'est ça aussi, ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est sur les instrus, c'est-à-dire que les choix de prod sont pas forcément évidents, tu vois, même celui qu'on entend là, le Rêve ou Cauchemar. Ouais, mais qui prennent le risque de partir dessus, quoi. C'est ça. Ouais, mais je pense que ça arrivera, c'est peut-être pas innocent que ce soit là, tu vois. Ouais, bien sûr. Okay. Vas-y. Affaire à suivre en tout cas sur LMB. En attendant, allez streamer Amadeus. Et là, on va enchaîner avec le projet Double M de Madizem. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. After Rap. Madizem, producteur, beatmaker dans le game depuis fort longtemps, j'ai envie de dire, à l'époque de NTM, de Format et People, il était déjà là avec Busta, Zoxy, tout ça, il a fait énormément de prod, il a travaillé avec beaucoup de monde, et puis après il s'est un peu reculé pour X raisons, et puis dernièrement, il est de retour avec différents sons, différents projets de plus en plus, il refait parler de lui pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs, il y a un des sons qu'il avait balancé il n'y a pas très longtemps. On en avait parlé la semaine dernière, c'était LSDB. LSDB, on avait dit le son des blocs, j'avais dit une bêtise, c'était le son des bandits. C'est le son des bandits.
Je me sens comme si j'avais 20 ans d'avance, comme une évidence. Je me sens comme si j'avais 20 ans, avec 20 ans d'expérience. Tout de suite, maintenant, je les lave, je les plie, je les repasse. Cet énorme couplet de Aketo qu'on retrouve aussi en solo sur le projet, sur le titre L'arme de guerre, qui est disponible déjà depuis un petit mois. J'déterre la calage de paix, j'repartage les terres, j'perds des larmes de guerre. Il pleut des balles, j'suis guest, il neige des grammes de cesse. Le soleil grame nos têtes, le whisky soigne nos plaies, les pisses escapent. Le clip est disponible sur la chaîne d'Aketo, mais le son on le retrouve bien sûr sur WM, donc le EP de Madism. C'est à toi, Yann. Donc je vais pas revenir sur LSDB puisqu'on avait déjà parlé précédemment. Écoute, donc tu retrouves, j'allais dire son pôle d'artistes, sauf que c'est pas forcément des gens qui sont tous signés par lui à ma connaissance, mais c'est ceux avec qui il bosse le plus en ce moment. Donc effectivement t'as Aketo qu'on présente plus, t'as Yara qui est un jeune rappeur du 91, t'as Jadomado et Carson avec qui il bosse de manière très régulière pour le coup. Et donc chacun a un solo. Donc pour essayer d'être complet, donc Yara, il est un peu sur un morceau moitié drill, mais c'est de la drill, je parle UK drill, à la Madism, c'est-à-dire que tu as un ajout de sample par-dessus, tu vois, bien senti et tout. Et pour le coup, je trouve que Yara se débrouille bien. Alors pour Carson, c'est une instru qui est beaucoup plus posée parce que il y a quand même une petite basse drill et tout, mais plus pour l'exercice de style, parce que c'est plus lointain. Mais c'est surtout un mec qui se pose sur un petit piano, et parce que lui, il est plus là pour dérouler les phases, donc il est toujours sur son délire de recherche de la punch. Donc t'as toujours son côté insolent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va te dire ça fait 2 fois que je sors le EP de l'année. Et puis il va avoir le côté référence un peu plus précise quand il dit j'aide les gosses comme Presbyleski. Donc ça c'est bien à 2 niveaux. 1, il a réussi à pas écorcher son nom, et 2, c'est une ref pas évidente. C'est une ref pas évidente sur un perso qui est pas un des plus populaires de The Wire, puisque c'est l'ancien keuf qui est reconverti en prof en fait. Donc voilà, Jadomado, je trouve lui il est carrément il lui a fourni une instru plus classique, un peu à la G-Unit, tu vois, des années 2000, un truc où il peut débiter, grosse instru. Il est plutôt piano par contre sur ce truc. Vas-y, extrait. Ouais, le braquage est vocal, le micro c'est le Mzinga. Je vais leur mettre une quicheta, va le dire à ta sista. Je traîne pas dans les chichas, génération 9K, toi comme Babi, je me la. Côté Alonso quand même dans ce morceau, je trouve que braquage vocal, il est comorien, donc lui tu sens qu'il a aucun complexe à dédicacer les anciens, à s'approprier des trucs. Donc ouais, comme je l'ai dit, braquage vocal, c'était l'entrée d'Alonso sur. Donc ouais, t'avais ça. Aketo sur l'arme de guerre, même s'il est dispo, ce qui est marrant, c'est que même si le morceau est assez court, t'as une ambiance dans l'instru qui fait très western, avec les espèces de chœurs lointains comme ça. Donc ça lui va plutôt bien. Pour le coup, ça me rend curieux du prochain solo d'Aketo. Ouais, on sait pas trop quand ça arrivera, mais ça va arriver. Et t'as la surprise, la découverte, MMG Group, ça, je pense que ça te parle. Donc c'est 4 jeunes rappeurs sénégalais qui viennent tous du même quartier de Dakar. Et ça te parle à Narges parce qu'elle est toujours fourrée en Afrique pour des documentaires hip-hop. Voilà. À la recherche. de talent, exactement. Et donc ça fait plaisir de les entendre, tu vois, sur une instru. Et en plus c'est rappé en Wolof la plupart du temps, et ça sonne bien sur ce genre de beat. Donc je sais pas si on a un extrait aussi. Très vite parce qu'on va se quitter là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense qu'au moment où l'émission sera dispo, je crois qu'ils ont au minimum 2 clips de dispo issus du EP, et ensuite je sais qu'ils ont potentiellement pour projet de sortir un EP par semaine, ou en tout cas de manière régulière. Là tu parles de MMG hein. Je parle du pôle d'artistes là. D'accord. Et ce sera produit à chaque fois en termes d'instru par Madism. D'accord. Donc Yara, ouais, en gros ça doit être Carson, Yara, Aketo, Jado je pense, et MMG avant la fin de l'année je crois. Ok, voilà. Bon, on en reparlera forcément dans After Rap. Merci Yerim, merci à toi aussi Narges, et bien sûr je remercie Genono qui a dû nous quitter mais qui sera là la semaine prochaine. Non, il sera là dans 5 ans. Il lance pas des rumeurs. Excellente soirée à vous tous. Move Radio, Hip Hop Nation.